nous avons pu nous introduire dans ce village-là et réaliser ce joyau de film qui n'est pas un film ordinaire. Donc, continuez de raconter. Beaucoup de choses se sont passées dans ce village-là. Beaucoup de choses sont passées. C'est-à-dire, arrivé dans le village, il fallait quand même une personne ressource pour nous indiquer la voie, comme on le dit en Afrique, c'est nous. Et donc, on nous a conduit chez un vieux. Le vieux, en nous voyant, dit oui, je vous connais, vous êtes vraiment des étrangers. Avant même quand vous ne rentrez dans le village, je vous avais vu. C'était étonnant. Alors, après le respect que nous, Africains, nous donnons à nos plus sages, à nos plus adultes, il a dit, bon, qu'est-ce que vous voulez exactement? Nous voulons quelqu'un pour nous éclairer dans le village. Comme un éclaireur, quelqu'un qui peut nous conduire assis à ça pour que ce que nous cherchons, nous puissions l'avoir. Et qu'est-ce que vous cherchez? On a parlé avec le vieux. Il a dit, bon, je vous donne cet homme. Et il y a des complots qui se forment dans le village, qui ont commencé par se former dans le village contre nous. Mais avant le jour, ça peut être à 3h, à 2h du matin, ce monsieur-là qu'on nous a donné vient nous dire, attention, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Il faut aller voir tant, il faut aller à tel endroit, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais la prière était intense. Sans la prière, nous ne pouvons jamais tourner ce film-là. Jamais. Parce que les villageois, effectivement, se sont légués contre nous. Ils voulaient nous renvoyer le village. Parce qu'ils ont compris qu'en réalité, nous sommes venus pour les détruire. Donc, dans le film, le pasteur Philippe étant devenu un obstacle, il fallait donc l'éliminer ou le chasser. C'est ainsi que il a été convoqué au palais, auprès du roi. Et c'est vous le roi? Et le roi là, c'était moi. Non, le roi est à là-bas. Le roi est à là-bas. Mais le personnage du roi, c'était moi. Okay. Donc, on ne peut pas permettre à un étranger de venir détruire ce que nos ancêtres nous ont laissé. Donc, à tout prix, il faut que cet étranger-là soit mis hors du village. C'est ainsi que vous avez envoyé les gardes. Nous avons envoyé les gardes, n'est-ce pas, chercher, et notre fils du terroir qui les a hébergés et l'étranger qui a été hébergé. Alors, le roi a ordonné, après toute discussion, il a ordonné que dans 3 jours, l'étranger sorte du village. Oui? Et 3 jours après, le roi a envoyé le chercher. Et il a été emprisonné. Chaque année, dans ce village-là, chaque année, il y a une grande cérémonie qui s'organise. Et au cours de cette cérémonie, on immole soit un bœuf, soit un mouton au fétiche du village. À la divinité que tout le monde, n'est-ce pas, adore dans le village. Cette année particulièrement, le roi a ordonné avec tous les pratiquants des choses ancestrales qu'un homme soit immolé pour ce fétiche-là. Et la personne en question qu'il faut immoler, c'était le pasteur. Le pasteur Philippe. Le pasteur Philippe. Tout cela sans savoir qu'il y avait une force au-delà des forces. Et Dieu a répondu. Parce que les enfants de Dieu, les enfants du pasteur, ne s'étaient pas tués. Ils s'étaient regroupés ailleurs, ils priaient, ils envoyaient, ils priaient. Et la puissance de Dieu est descendue. Mais dis-toi que dans ce village-là, et comme dans tous les autres villages, il y a des choses qui se passent, mon frère. Il y a des choses... Sais-tu, au cours du tournage, ce qui m'a émerveillé et qui m'a donné la confiance de continuer dans ce film-là. Nous, on est chrétiens, d'accord? Mais on voyait la main de Dieu. Regarde, on avait voulu acheter un serpent au marché. On a cherché, on n'a pas trouvé. Un serpent au marché? Un serpent.
pour pouvoir Tourner avec ça. Tourner avec On ça. a trouvé, même dans le film, on a trouvé un serpent dans le film. Donc c'était du réel. Ce serpent-là, on se rendait à un lieu de tournage, au lieu de tournage là où nous devions utiliser le serpent. Quand on a trouvé le serpent Sur la voie. sur la voie, enroulé sur lui-même. Mais comme Dieu était avec nous, nous avons immobilisé le serpent pour l'utiliser. 90, c'est vous. Excusez-moi beaucoup. Hein. Vous étiez allé au marché pour acheter le serpent. Donc vous n'avez pas trouvé le serpent au marché. On n'a parce pas que trouvé vous étiez le sur ce serpent au point, marché. quoi. On a voulu acheter aussi un chat noir. Au marché pour pouvoir travailler avec Pour le pouvoir chat. travailler avec le chat. On n'a pas trouvé. Hein? Il dit, c'est un mystère. C'est tout un mystère. Et le chat, comment vous avez trouvé le chat aussi? Le chat, tu sais que la nuit, les chats Évidemment. ils violent. Oui. Dans la classe où les gens dormaient, on a commencé par entendre miaou, miaou, miaou. Et c'était d'où peut provenir ce cri-là. Mais ça, c'est un chat. On a cherché, il y avait un chat sur la fenêtre comme ça. Un chat noir. Un chat noir. C'est miraculeux. Je te dis, Dieu nous a tout donné comme ça. Naturellement. Et ce chat-là a été capté et utilisé. Et vous avez besoin aussi des enfants. J'aurais appris dans le tournage. Mon frère, une femme devait accoucher. Et c'est à Gossi. Gossi. Tu sais, à Gossi, la haute sorcellerie existe. Toute personne ne doute de cela. La haute sorcellerie existe. Laisse-moi te dire que à Gossi, ayant épousé un bon mari, malheureusement fils d'une grande sorcière, a été influencé par la sorcellerie. Je parle du mari. Hein. Oui. Alors, la mère, donc la belle-mère d'Agossi, la mère du mari d'Agossi, a ensorcelé Agossi. L'a frappé d'esprit d'urine. Évidemment. Et celle-là, à tout moment, urinait au lit. À son âge. À son âge. Une femme mariée. Une femme mariée. Toutes les nuits, elle mouillait le lit seulement. Alors, un jour, ce mari-là a reçu une visite importante. Un homme d'affaires qui est venu de loin pour tisser une relation dans le village et installer son commerce. Et fortuitement, il a rencontré le fils et le mari de Agossi. Le mari de Agossi l'a reçu quelque part et avec le vin de palme, il discutait. Tu sais que la belle-mère, la mère de ce jeune homme, de loin déjà, depuis la maison, a vu son fils. Et comme elle ne veut pas que son fils se sépare d'elle, elle a organisé mystiquement ce qui allait se produire. Et c'est quoi? Quand ils ont fini de discuter, le jeune homme voulait amener l'étranger affairiste pour connaître sa maison, afin que cette affaire soit conclue. Sa mère les avait déjà vus venir. Et c'est en ce moment qu'elle a ordonné à Agossi de faire sortir la natte mouillée dans laquelle elle a pissé la nuit. Évidemment, on a vu ça. Et quand elle sortait la natte, alors que les autres n'étaient pas encore proches, elle lui a ordonné de déposer la natte au seuil de la porte. Et c'est quand l'étranger est rentré avec le mari que le mari a vu que la chambre dans laquelle il va conduire l'étranger, voilà une natte mouillée qui était là. Mais qui a mis la natte là? On a dit que c'est Agossi. Emporté par la colère. Et quelle colère? Provoquée par la sorcellerie de sa mère qui ne voulait pas que son fils, n'est-ce pas, arrive pour la dominer. Les deux, et la femme et le mari, ils sont mis à se taper. Il s'est jeté sur sa femme et il l'a battu correctement. Pendant ce temps, l'étranger est parti. Et le bien qui venait dans la communauté est parti.
Regarde ce que la sorcellerie fait. C'est comme ça que beaucoup de projets ont été tués dans ce pays. Donc ce film, non seulement est un film spirituel qui a délivré plus d'un de la pauvreté spirituelle, mais aussi il a montré ce que les néfastes de la sorcellerie dans la société. La sorcellerie, qu'est-ce que ça apporte en bien? Mon frère,